Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons sur les antennes de Mukuba Télévision pour parler politique sans filtre. L'édition de ce vendredi va revenir, comme chaque vendredi d'ailleurs, entre 20h et 21h sur ce qui a marqué l'actualité en République démocratique du Congo durant les 7 derniers jours. Et cette semaine, l'actualité a été marquée par la sortie médiatique du très silencieux ancien président RD congolais, Joseph Kabila, une sortie médiatique qui a été précédée par celle du président en fonction devant sa majorité, Félix Tshisekedi, qui a annoncé ses solutions pour sortir la République de cette crise politico-sociale sécuritaire qui nous touche depuis plusieurs mois maintenant. Avec mon invité ce soir, on va essayer d'analyser le propos de l'un et de l'autre. Étant politique, il nous proposera ses solutions à lui pour essayer de sortir notre pays de cette énième crise qui le frappe. Ce soir, pour analyser ces sujets d'actualité, j'ai avec moi un cadre du parti Ensemble, parti cher à Moïse Katumbi, M. Franck Senga. Bonsoir. Bonsoir, M. Alain. Bonsoir aux téléspectateurs de la radio-télé Mukuba. Et je vous remercie beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez une fois de plus. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Parmi les solutions proposées par le président en fonction Félix-Antoine Tshisekedi, il y a notamment cette possibilité pour vous, de l'opposition, de le rejoindre dans la gestion du pays, étant donné que vous le critiquez en étant loin de la gestion. Devant les membres de l'Union sacrée, le président Tshisekedi a déclaré: ne soyez pas étonnés dans les jours prochains, parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire, mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi. Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu et nous discuterons peut-être, on verra bien, pourquoi pas, de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cela. Une main tendue du président de la République à l'opposition, rejetée tout de suite par votre camp. Moïse Katumbi dit « Niet, pas question d'aider Tshisekedi ». Pour quelle raison? Chat échaudé a peur de l'eau froide, dit-on. Nous ne sommes pas à notre première expérience. Souvenez-vous, en 2020-2021, quand Tshisekedi s'était senti étouffé par son encombrant partenaire qui était le FCC de Joseph Kabila, il a fait appel à nous et il a imploré, comme pas possible, la main de Moïse Katumbi pour venir le délivrer de ses mains rapaces du FCC. Et nous l'avions fait autrefois de bonne foi. Mais quelle n'a pas été notre surprise de voir Félix Tshisekedi regaillardir. Il a pris tous les pouvoirs, il a eu le contrôle de tout et il a commencé à nous saboter et à nous malmener nous-mêmes, qui lui ont permis de pouvoir se débarrasser de cet encombrant partenaire qui était le FCC. Nous, ici, nous n'avons pas dit non à une rencontre aux Congolais. Les Congolais peuvent se parler. On doit se parler d'ailleurs. Hein, c'est récurrent. Mais vous dites non à quoi? Dans toute démocratie. Je pense que ce que nous avons ressorti, c'est le fait de venir à la table de négociation avec Félix comme président de la République. Là, on dit non. Nous voulons voir tout le monde comme belligérant. Donc, on veut voir... il n'y aura pas quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. Mais M. Franck. Aigle, non, pas du tout. On veut voir Félix Tshisekedi au même titre que tout le monde. Oui, mais... Au même titre que Fayoulou. Parce que le pays est en crise. On vit aujourd'hui un désastre, Alain. On va arriver au désastre, mais d'abord laissez-moi de rebondir sur vos propos. Vous êtes quand même une opposition républicaine, vous participez aux institutions, vous avez des députés à tous les niveaux et même des sénateurs.
Comment vous pouvez dire une chose pareille? Vous avez les institutions installées et que quand il faut résoudre une crise, qu'on fasse tabula rasa, que le président ne soit plus président. Mais les concertations que vous ferez, ça sera légitimé par quoi s'il n'y a plus une institution? Je vous rappelle ici qu'après Sun City, mais qui avait légitimé les concertations? Mais on avait légitimé ça par toutes les parties prenantes avec les partenaires extérieurs. Vous voulez un nouveau 1+4? Les partenaires extérieurs, pas nécessairement les partenaires extérieurs qui nous ont accompagnés. Et celui qui avait été opté comme président, qui était Joseph Kabila, à qui on avait donné le privilège d'accompagner la transition, il avait entériné. Et on a fonctionné comme ça. Parce que là, vous êtes sans ignorer que nous avons des institutions quand même qui laissent à désirer. Avec un parlement monocolore où on a 98% de députés qui appartiennent à un seul et même camp politique, ça ne va pas. Les élections se sont déroulées dans des conditions catastrophiques et calamiteuses, sans que personne ne s'en émeuve. Le président lui-même s'est octroyé un score stalinien. Nous nous sommes dit, on ne prendra jamais les armes. Les députés qui sont là-bas, c'est le peuple qui les a envoyés. Donc il a été impossible de balayer tous les députés de l'opposition. Ils ont fait semblant à nous laisser une vingtaine. Bon, nous nous sommes dit, ok, allez-y, mais nous allons combattre le système et de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, si je comprends bien, bien sûr que vous participez aux institutions et vous reconnaissez seulement la légitimité de vos élus et pas les élus de l'autre camp, c'est votre position. Mais la semaine passée, j'ai reçu un cadre du parti au pouvoir, UDPS. Et à l'UDPS, on s'étonne. Notre pays, notre maison est en feu. Vous êtes fils de ce pays, vous êtes fils de la maison. Donc, ça brûle chez nous et on vous demande d'aider à éteindre le feu, vous posez des conditions pour sauver votre propre toit. Vous n'êtes pas patriote. Comment vous pouvez avoir une telle position alors qu'on massacre les Congolais par ceux qui sont en train de venir aidés par nos ennemis? Oui, je comprends leur désarroi. Donc c'est aujourd'hui, c'est un peu comme un pyromane, un enfant qui est entré dans la maison avec un cocktail Molotov. Il se retrouve au milieu des flammes, lui-même ne sait pas s'en départir, il commence à appeler à l'aide. Le problème, c'est celui-ci. J'entends de la bouche des gens, des communicateurs de la majorité dire que Tshisekedi passera, mais le pays va rester, mettons-nous ensemble. C'est qui est vrai. Non, pour nous on dit, laissons-le passer et on va éteindre le feu après. Donc, si je comprends bien... Laissez-le passer. Parce que Félix fait partie du problème. Voyez-vous, le président fait partie du problème. Quand il a pris le pouvoir en 2019, 2 mois après, il a pris contact avec nos bourreaux d'aujourd'hui. Et il les a appelés, ce sont des partenaires fiables, ce sont des gens bien. Paul Kagame, c'est un ami et frère. Il était enchanté, il les a couverts d'éloges, de fleurs. Nous lui avons dit, attention, ce partenaire-là n'est pas fiable, faites très attention. Il a dit, oh, vous êtes des jaloux. Il dit, attention, tu prends la mauvaise décision. Non, vous êtes des haineux. Monsieur, vous prenez la mauvaise décision. Mais si vous l'avez mis en garde contre ceux que vous appelez les bourreaux de la République aujourd'hui, on est d'accord sur le terme, pour quelles raisons êtes-vous aujourd'hui resté passif quand ces mêmes bourreaux essaient de prendre notre pays? Qu'est-ce qu'au niveau de Ensemble, oublions Tshisekedi, au niveau de Ensemble, vous faites pour empêcher à ce bourreau de prendre notre pays? Parce que de toutes les façons, s'ils arrivent à prendre le pays, et vous ensemble, et l'UDPS, personne ne sera au pouvoir. Soyons clairs, M. Alain. Nous sommes clairs. Ensemble pour la République condamne fermement la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Mais pas seulement. Il y a la présence aussi de l'armée burundaise, de l'armée ougandaise, qui sont dans le même carcan, qui ont des visées expansionnistes sur notre pays, mais non seulement eux, mais aussi des groupes armés qui pilulent, y compris le FDLR, que l'armée à un moment donné a semblé utiliser. Tout
le monde, nous, les mercenaires, n'en parlons pas. Nous voulons que tous ces gens-là déguerpissent. Mais seulement, nous n'avons pas la force publique, nous ne sommes pas au pouvoir. Les gens qui sont censés prendre des décisions pour empêcher que cela arrive, c'est le pouvoir. Mais le problème, c'est qu'on a un pouvoir qui est entré dans la maison avec un cocktail Molotov et il a mis le feu à la maison. Donc pour nous, on doit d'abord extirper le pyromane et commencer... Mais il fait partie de la maison. Attendez, soyons clairs. Évitons de trop imager les choses. Soyons clairs, c'est sans filtre ici. Félix Tshisekedi, comme disent les Kinois, Azamwana Mboka. Moïse Katumbi l'est aussi. Ici, ceux qui sont en train de kipper la partie Est et qui avancent, vous êtes d'accord avec moi, ce sont nos ennemis, ce ne sont pas nos amis, et vous les avez qualifiés avec les termes les plus clairs. Ouais. Quand vous laissez ces ennemis avancer, c'était ma question de tout à l'heure, quand ils auront réussi leur mission, Katumbi, ensemble, aura gagné quoi? Pourquoi est-ce que dans ce qui se prépare comme piste de solution, vous ensemble, bien sûr en voulant faire partir Tshisekedi, vous ne pouvez pas vous associer avec les autres Congolais, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, pour faire barrage à ceux qui avancent? Là est toute la question et c'est là où on vous suspecte. Écoutez, monsieur Alain, j'ai dit ici que chat échaudé a peur de l'eau froide. Oui. Nous ne sommes pas aux affaires. Vous êtes une force politique, vous êtes un grand parti, vous avez beaucoup de marge de manœuvre. Le parti... Katumbi, laissez-moi. Attendez. Katumbi, qu'est-ce que vous voulez que... entendu, quand Katumbi a quand même un poids politique, au niveau international, sa voix est entendue audible, oui, par les Occidentaux. Oui, et nous le faisons entendre. Pourquoi est-ce que... Oui, mais on le condamne. Quand on vous entend parler, oui, pour vous, l'ennemi à abattre, c'est Tshisekedi. Alors qu'on ne vous a pas entendu avec la même force dire que l'ennemi à abattre, c'est Kagame, c'est Nanga. Non, pour nous, le plus clair à faire, c'est de faire la guerre. Mais on estime que faire la guerre avec un commandant en chef défaillant, on ne fera rien du tout. Même si par absurde, nous venons derrière Félix Tshisekedi comme eux le veulent nous voir faire. Avec ce commandant en chef-là, on ne fera rien. Oui. On risque de tous nous entraîner, ils risquent tous nous entraîner dans l'eau. Si je comprends bien. Donc je pense que, oui, le problème c'est que même Félix lui-même le sait. Il sait qu'il fait partie du problème dans une certaine mesure. Mais il peut aussi être une solution à partir du moment où il se décide de démissionner, par exemple. On va s'organiser très vite parce que Félix Tshisekedi ne fait pas l'unanimité maintenant. Les Congolais n'ont plus confiance en lui. Oui, donc, les Congolais de ensemble peut-être. Non, mais les Congolais en majorité, regardez aujourd'hui. Nanga s'est fait accompagner avec nos ennemis d'hier. Mais il y a des gens quand même qui l'applaudissent, qui l'accueillent. C'est ça qui est intriguant dans cette affaire. Maintenant, Félix Tshisekedi doit se dire, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ils ne m'écoutent pas? Mon peuple ne m'écoute pas. Ils sont prêts à pactiser, même avec un paria, pourvu qu'on le voie être effacé. Oui, mais apparemment, ce paria qui avance arrange bien vos affaires. Non, ça n'arrange pas nos affaires. Nous sommes dit, faisons la guerre. On est clair. Récupérons nos territoires, faisons la guerre en ayant une bonne armée. Pas une armée sélective, là où les gens sont frustrés et tout ça, rien n'est respecté. Les uns sont bien équipés, les autres sont laissés pour compte, à l'abandon. Mais avec une telle armée divisée, que voulez-vous que nos jeunes militaires fassent avec des commandants qui sont prêts à détaler à chaque fois que la première roquette tombe? C'est compliqué. Reconnaissez quand même que n'ait été cette avancée fulgurante de Nanga avec les Rwandais, vous, ensemble,
vous n'aurez pas pu avoir ce poids que vous vous donnez, cette importance que vous êtes en train de vous donner. Parce que jusqu'à la fin de l'année dernière, Ensemble était inaudible. Mais c'est grâce à l'aventure de M. Nanga et des Rwandais qu'aujourd'hui, vous sentez Tshisekedi coincé et qu'il semble maintenant présenter de l'importance ou l'envie de vous approcher, que maintenant, vous commencez à poser des conditions. En d'autres termes, ma question qui est claire, l'aventure de Nanga vous aide quelque part. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, dit-on. Cette histoire des M23, nous savons qui est allé les chercher. Nous, notre poids politique, c'est dans le peuple. Ils nous connaissent. C'est dans le peuple. On n'a pas besoin de crier sur les toits. Enfin, comme j'entends les gens de Fayoulou revendiquer le leadership national. De l'opposition. Oui, nous, on n'en a pas besoin. Le leadership, c'est dans le sang, c'est dans le peuple. On n'a pas besoin de crier sur tous les... Nous savons que nous sommes populaires dans le peuple. Le problème, c'est que Félix lui-même est allé chercher ce problème. Alors, mais qu'il termine le problème qu'il a commencé parce qu'il a été indélicat à un moment donné de l'histoire. Quand on lui disait « Attention, mon ami, notre ami, ne fais pas ça », il a saboté tout le monde. Du point de vue politique. Nous, on n'a rien à voir avec du point ce qui de se vue passe. politique, on va parler de la solution contre le M23 dans un instant, en réécoutant encore Félix Tshisekedi. Du point de vue politique, vous, chez Ensemble, quelle issue vous donnez à cette crise ? Tshisekedi propose de vous approcher, de vous faire intégrer si possible au gouvernement. Vous, quelle solution vous proposez face à ça? En fait, nous, on est clair. Le problème, c'est que nous avons constaté que le pouvoir en place a mis le bras trop loin. Maintenant, il est coincé dans un traquenard. Il crie maintenant à l'aide. Le problème est celui-ci. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Corneille Nangaa s'impose dans le dialogue national, si seulement il y en aura un. Il s'impose. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il s'impose parce qu'il contrôle un territoire 3 fois plus grand que le Rwanda. Voyez-vous. Donc, il administre plus ou moins 25, peut-être à 30 millions d'âmes. Donc, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes dans une position de faiblesse, étant donné que le pouvoir n'a pas su manager nos forces de défense. On n'a pas pu les organiser. Mais maintenant, on doit maintenant lâcher du lest pour voir ensemble, tous les fils du pays, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais maintenant, avant de dialoguer, il faut identifier le problème et les créateurs du problème. Pourquoi du dialogue? Il faut identifier le problème. Mais vous ne pouvez pas identifier en étant seul dans votre coin. On vous invite justement à ce dialogue pour identifier le problème et y apporter des solutions. Tout ce que vous dites ici, c'est-à-dire face à M. Tshisekedi, dans un dialogue. Vous savez, le président Tshisekedi n'est pas sincère. Vous voyez, quand vous êtes dans des problèmes qui semblent irrésolvables, bas la terre, il faut s'humilier. Tu t'humilies, tu dis la vérité à ton peuple. Je donne un exemple. Kabila Laurent, le Mzee Kabila, il était venu dans une aventure sans lendemain, qu'il ne maîtrisait pas très bien. Il nous a emmené des ennemis qui avaient d'autres visées. Exactement. Mais en août de 1998, il a compris que ces gens commençaient à faire de la supercherie pour nous écraser. Il a appelé les Congolais à la télé. Il a dit, mes chers compatriotes, j'ai commis une erreur. Soyez avec moi, défendons la patrie. Je crois avoir commis une erreur. Défendons ce qui est encore défendable pour ne pas perdre. Et le peuple avait compris parce que le type s'était humilié, il a dit la vérité. C'est ce que vous demandez à Tshisekedi. Oui, il ne dit rien. Il doit confesser ses péchés à la télé. Et on doit, à partir de ça, rétablir les responsabilités, sanctionner
et repartir Et sur une pendant bonne ce base. temps où vous serez en train de faire tout ça, Nanga sera en train de vous Non, observer. non, le problème c'est que Nanga doit être appelé à la table. Ah, il sera là aussi Ah oui. pendant que Il Tshisekedi s'impose à nous. sera en train de confesser. Oui, À il propos- s'impose à nous. À propos du dialogue, Et d'ailleurs, à propos du dialogue, vous allez je continuer. chute. Oui. D'ailleurs, il paraît que le M23 a une liste de quelques 20 articles où ils ont signé avec le pouvoir en 2019, mais qui est secret. C'est tout le problème, qu'on amène ça sur la table, que les Congolais sachent ce qui a été dit, ce qui a été conclu, qu'on sache, qu'on s'amende et qu'on voie dans quelle direction on peut rebondir. À propos de ce dialogue avec le M23, le président Félix Tshisekedi a été très clair. Il n'est pas question de dialoguer avec les pantins. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Dans le fond, le président n'a-t-il pas raison de refuser ce dialogue avec les arguments qu'il avance au M23? Dans le fond, il peut avoir une partie de raison. Mais dans les faits, il doit gagner la guerre. S'il n'a pas la force de gagner la guerre et qu'il attende que le M23 arrive jusqu'à sa porte, mais le pays aura totalement disparu. Alors il faut être réaliste. Vous savez, on peut tout dire de Joseph Kabila. Mais il faut quand même reconnaître qu'il avait une dose de sagesse en lui. Vous savez, Félix se met dans une position d'un pouvoir intelligent plutôt que d'un pouvoir sage. C'est la seule différence avec les deux pouvoirs. Ne dit-on pas, un sage avait dit, un homme intelligent passe tout son temps à régler les problèmes qu'un homme sage a su éviter. À un moment donné, Joseph Kabila s'était humilié, il a négocié en Ouganda, et Goma avait été libéré sans combat, et au même moment, il préparait quelques bataillons avec Mamadou Ndala et Baouma, pour quelques années après, qu'ils viennent pousser ces gens qui nous mettaient mal à l'aise et les chasser par la force. C'est ce que ce pouvoir ne sait pas faire. Ils sont belliqueux pour rien, sans force. C'est tout le problème. Il peut avoir en partie raison, mais si vous ne voulez pas négocier avec des gens qui vous tabassent tous les jours, qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas capable de changer de rapport de force sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi s'il y a une solution miracle, ou dites-moi s'il y a un pays qui a déjà gagné une guerre de cette ampleur par la diplomatie. Ça n'existe pas. Qui cherche la paix prépare la guerre. S'il prend cette posture-là, il doit avoir une armée et des forces de défense organisées et fortes. Oui, mais dans le cas contraire, devant... il faut agir maintenant avec sagesse et intelligence. Mais justement, à ça le propos de problème. cette sagesse et intelligence, Félix Tshisekedi, devant sa majorité, l'Union sacrée, il a dit qu'il va réorganiser l'armée parce qu'il y avait des infiltrés qui sabotaient l'armée de l'intérieur. Ça, il l'a dit devant sa majorité, et qu'on va augmenter la solde de militaires engagés dans le combat. On va améliorer la prise en charge des familles de ces militaires. Ce sont des stratégies quand même qui peuvent faire basculer la balance. Vous savez, c'est la même chanson, hein, la même chanson, on va réorganiser l'armée, nous sommes infiltrés. Mais Tshisekedi est au pouvoir depuis 7 ans. Est-ce qu'il peut nous montrer la liste même d'une dizaine d'infiltrés officiers qu'on a extirpés dans l'armée? Il est au pouvoir depuis 6 ans. C'est l'année prochaine. C'est la 7e année. Non, c'est la 6e. Non, monsieur. On est dans la 7e année. Oui, on n'a pas encore consommé. Un mois de 7e année. On n'a pas encore consommé. Mais voilà, ils nous font la même chanson. Mais mon Dieu,
vous allez réorganiser l'armée, mais au même moment, on perd les territoires. Vous allez réorganiser l'armée. Au même moment, c'est la cacophonie totale. J'ai même suivi le pasteur du président, lui-même, le pasteur Dallot. Enfin, hein, il semble avoir échangé avec des gens où il dit « Nous sommes dans une confusion totale où c'est le ministre des Transports qui recrute dans l'armée, ou le ministre de la Justice, plutôt que de faire les stratégies de justice, lui, il est dans les églises en train de demander des cotisations aux pauvres fidèles pour envoyer au Maï-Maï. Ou on a les ministres des infrastructures et d'aménagement du territoire, que sais-je encore, en train de faire le travail des députés, ou la diplomatie. Donc, au même moment, M. Félix Tshisekedi, en tant que garant de la nation et commandant suprême, lui, il pleurniche en Allemagne pour demander de l'aide. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Donc, oui, mais le pays est président déstructuré. a salué quand même ce que font ses ministres, Jean-Pierre Bemba, etc. Il a salué parce qu'ils sont quand même en train de mobiliser la population face à cette agression. Laisse-moi rire. Bemba, il faut le féliciter à partir du moment où il va changer le mode de déplacement, de transport, mode aérien, de ferroviaire ou je ne sais quoi. Il fallait le féliciter. Lui, il félicite les gens qui lui font du djalem. Il félicite les gens qui font les Sankara de Kunta dans les provinces. On ne félicite pas des gens parce qu'ils chantent Fachi Béton. On félicite un ministre parce qu'il a réussi dans son domaine, mon Dieu. Voici les 6 raisons qu'avance la présidence de la République pour ne pas dialoguer avec le M23. 1. La RDC est souveraine. 2. Le M23 n'a aucune légitimité. 3. Le M23 égale mouvement terroriste responsable de graves crimes sur le sol congolais. 4. Le M23 égale coquille vide égale Rwanda. 5. Le M23 veut négocier pour défendre les intérêts du Rwanda, pas ceux de la RDC. Et 6, pour finir, le M23, en tant que groupe armé, doit se référer au processus de Nairobi. C'est clair, non? Bon, dernièrement, dans la réunion en Tanzanie, là, lui, le président a dit Kagame avait fui en Angola. En Angola, oui. Mais lui aussi n'était pas en Tanzanie. En Tanzanie, d'ailleurs, les deux processus ont été couplés pour prendre de grandes décisions afin de pouvoir suivre. Parce qu'on exige, et Nairobi et Luanda aujourd'hui exigent que le président puisse négocier avec le M23 AFC et même avec, au second niveau, avec les pays en conflit. Voyez-vous? Bon, je ne sais pas ce qu'il dit, il entend par Luanda ou même Nairobi, parce que ces deux processus ont été couplés. Et j'ai même entendu le président Lorenzo, qui s'est des parties de la médiation. Il a dit que nous avions aussi les mêmes problèmes avec nos rebelles. Il a dit, et n'oubliez pas, Jonas Savimbi en Angola, il était soutenu avec comme base arrière le Congo. Il y a même des militaires congolais qui faisaient des problèmes à l'Angola. Qui sait si ce n'est pas un karma que nous sommes en train de subir? Parce que l'Angola ne s'en était pas plein pour autant. L'Angola s'est battu seul. Et il a mis un terme avec l'unité de Savimbi. Aujourd'hui, ils ont terminé cette affaire. Il lui dit, nous avons fini l'affaire aussi. De la même manière, nous avons su arranger avec les pays limitrophes et on a éliminé plus ou moins... on a mis à plat la rébellion et après, nous nous sommes mis d'accord politiquement. Et aujourd'hui, nous sommes en paix. Bon, mais maintenant, lui, tout le monde, l'Union européenne, les États-Unis, même après qu'ils aient condamné le Rwanda, mais à la fin, il y a toujours un article qui dit dialoguer avec le M23. Et vous, l'opposition républicaine, vous conseillez aussi à Tshisekedi de parler avec Nanga? Moi, je pense que ce n'est pas Nanga particulièrement. Il faut parler à tout le monde. Y compris Nanga. Y compris Nanga. Okay. À tout le monde, y compris Nanga. Un peu comme M. Laurent Désiré Kabila s'était comporté. Il avait dit la vérité au peuple. Ouais. On vient donc analyser le propos du chef de l'État devant sa majorité, l'Union sacrée. C'était le samedi dernier. Le dimanche, le président honoraire Joseph Kabila a donné une longue interview sur sa position face à la crise actuelle en RDC. Une interview à un journal sud-africain en anglais qui continue à faire jaser jusqu'à aujourd'hui. On va prendre quelques passages qu'il a donnés. On va prendre notamment ce
premier, les violations, les violations innombrables de la Constitution et des droits humains, ainsi que les massacres répétés de la population congolaise par les forces de police et militaires de Tshisekedi ne prendront pas fin après des négociations entre la RDC et le Rwanda, ni après une éventuelle défaite militaire du M23. Vous êtes de cet avis? Est-ce que Tshisekedi, son pouvoir, est responsable des massacres répétés, c'est bien écrit, des populations congolaises? Ce n'est pas quand même une accusation forte de l'ancien président qui a appelé à un devoir de réserve? Non, pour ça, il a raison. Non, il est congolais comme tout le monde. Ou est-ce que Tshisekedi a massacré la population? Non, ce n'est pas Tshisekedi qui a massacré une tuite personnelle avec une arme. Non, pas du tout. Il a pris, à un moment donné de l'histoire de ce pays, de mauvaises décisions. Il a fait de mauvais choix, à un moment donné de l'histoire, sans se référer à la vraie histoire de notre pays, qui devait pourtant servir de gouvernail et voir là où on va. Tshisekedi, on lui avait dit. Kabila, je suis plus ou moins d'accord avec la plupart des choses que Kabila a pu signaler. Et notamment quoi? Oh, les droits de l'homme qui sont violés, bafoués, la démocratie qui s'estompe, les opposants qui sont bastonnés, martyrisés, persécutés, la plupart d'entre eux en exil, certains journalistes en exil. Et à force de faire partir les gens en désordre, en exil, vous avez créé un monstre médiatique qui est Perrault Loire aujourd'hui, immaîtrisable. Il fait beaucoup de mal maintenant au pouvoir. Pourtant, il aurait pu être maîtrisé. S'il était resté au pays. Oui, au pays. Oui, bon, il aurait pu. Donc, bref, de ce point de ce vue-là, n'est qu'un épiphénomène, oui. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de crises. La crise économique elle-même, le social, c'est compliqué. L'argent, on ne le voit plus. C'est compliqué. Et aujourd'hui, le pays semble aller en faillite. C'est la décadence, crescendo, jusque, je ne sais, dans les bas-fonds. On ne sait pas où on va. Avec la guerre à l'Est, compliquée, que Kabila avait déjà pratiquement étouffée. Bon, il est allé lui-même les ressusciter. Il les a emmenés à Kinshasa. Et de là, ils ont posé comme condition de libérer leur commandant qui était condamné à mort par le régime de Kabila. Ils étaient une dizaine à Ndolo. On les a libérés par grâce présidentielle et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui nous prennent des villes aussi facilement que des fruits mûrs qui tombent. Oui, mais quand même, vous devez reconnaître que parmi ceux qui sont du M23, il n'y a pas que de condamnés. Si on a condamné quelqu'un à tort, Félix Tshisekedi était en droit de le libérer. C'est ça aussi l'état de droit. Il faut respecter la procédure pour condamner quelqu'un. Mais il y a aussi... Condamner quelqu'un à tort et puis il rentre à la rébellion pour vous tuer encore. Tshisekedi n'est pas Dieu pour savoir que s'il te libère aujourd'hui, tu vas attaquer le pays demain. Mais parmi les rebelles du M23, il y a aussi des gens qui étaient au pouvoir, qui n'étaient pas condamnés, mais qui ont rejoint ce groupe terroriste. Joseph Kabila, c'est ça, dans la 4e déclaration, extrait plutôt de son propos, essaie de blanchir le M23 et le Rwanda. Pourtant, le pays essaie de faire condamner ces deux entités. Écoutez ce qu'il dit. Contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux actions inconsidérées du M23, présentées à tort comme un groupe anarchiste et une marionnette d'un État étranger sans revendication légitime, ni au désaccord entre la RDC et le Rwanda. Pourquoi est-ce que le sénateur Avi peut avoir une telle position quand ça brûle dans un pays qu'il a dirigé pendant 18 ans? Oui. Et vous deux ensemble, on a apparemment, parce que vous êtes déjà en association, on a vu Moïse Katumbi vous connaissez déjà et Joseph Kabila, et apparemment, ben oui, dernièrement, avant cette sortie médiatique, Joseph Kabila et Moïse Katumbi se sont rencontrés. C'est deux Congolais qui se rencontrent. C'est deux Congolais qui se rencontrent. Il y a aucun Alors, problème. par rapport à cette position de Joseph Kabila, est-ce vous deux ensemble, êtes-vous d'accord avec cette manière qu'il a de blanchir le M23 et le
le Rwanda? Non, il faut bien suivre, il faut pas changer, sinon on risque d'induire l'opinion en erreur. Kabila n'a pas fait des éloges sur le M23 ou blanchir le M23. Il a dit, il se pose un problème. Il a été président dans ce pays, Kabila. Il a été président, il faut quand même pas oublier. Il a eu sa façon de régler les problèmes. Peut-être que sa façon de régler les problèmes est différente de la façon dont l'UDPS et sa cohorte veulent régler leurs problèmes, les problèmes. Moi, je pense qu'il n'a fait que donner une proposition de pouvoir régler ce problème sans beaucoup d'effusion de sang. Parce qu'il a réussi à un moment donné à faire... C'est vrai que ce n'était pas une résolution parfaite du problème. Mais au moins, il a réussi à faire taire tout ces bruits de bottes récurrents qui nous prenaient des territoires. C'est bien pour lui de faire passer le pouvoir de Kinshasa comme de menteur, parce que c'est en clair, c'est ce qu'il dit, contrairement à ce que veulent faire croire les autorités de Kinshasa. Donc, il veut dire que ce que le pouvoir de Kinshasa dit sur la place internationale, ce sont des mensonges. En quoi est-ce que vous allez essayer de réfléchir avec moi. En quoi est-ce que dire à la face du monde que celui qui défend actuellement mon pays est un menteur aide le pays? Alain, vous savez, je répète encore, Joseph Kabila était président de ce pays. On est d'accord. Il a pu régler ce problème de sa façon. Oui. Il veut aider peut-être le nouveau pouvoir. Mais ça aurait été mieux d'appeler peut-être Tshisekedi au téléphone, il a son numéro. Non, avec tout ce qu'il lui a fait, ce n'est pas évident. Hein, c'est une question d'ego alors? Non, ce n'est pas évident. Écoute, quand quelqu'un vous a pris votre femme, vous prend vos enfants, vous prend vos biens, et même tout, mais écoutez, ce n'est pas un ami quand même à qui on va laisser les portes grandes ouvertes. Hein, il y a quand même des problèmes entre les deux. Bon, ça ne nous regarde pas, c'est entre eux. Mais moi, je dis ici que, est-ce que le pouvoir de Félix Tshisekedi nous dit la vérité? Est-ce qu'ils nous disent la vérité? Parce que c'est la vérité qu'on regarde. Mais il y a des secrets d'État, on ne peut pas tout dire sur la place publique. Pourquoi vous voulez obliger Tshisekedi de vous révéler les secrets d'État? Même s'il ne révèle pas ça au peuple, mais il avait l'obligation de faire passer ça au Parlement. Même les parlementaires ne maîtrisent rien. C'est là qu'il y a un problème. Oui, c'est là qu'il y a un problème. Parmi les parlementaires, il y a vous de l'opposition. Il ne faut pas qu'on vous donne des secrets que vous allez donner à ceux qui semblent être aujourd'hui vos alliés. Quels secrets d'État? Les secrets d'État se font au bénéfice de la nation, pas au bénéfice d'un pouvoir ou d'une personnalité afin de garder son pouvoir. Moi, je vous rappelle ici que, vous savez, tout part de la forfaiture qui s'était déroulée en 2018. Les gens ont été obligés d'aller dans la compromission en allant signer ou bien en faisant des pactes presque diaboliques avec des pays voisins, des forces extérieures et tout ça. C'est là qu'il y a le problème. On a pris des mauvaises décisions à un moment donné de l'histoire qui nous coûtent très cher aujourd'hui. C'est de là qu'est parti le problème. Alors, il y a des choses qu'on a honte de pouvoir dire. Vous savez, quand vous êtes en justice, même si dans le couple, vous aviez eu des pactes, des secrets, quand le couple se déchire, la vérité sera dite. Et je pense qu'il faut crever l'abcès. Parce qu'on ne peut pas... Là, M. Félix Tshisekedi veut soigner la plaie, mais sans pouvoir la crever. Il y a toujours du pu là-bas. Donc, il est en train de badigeonner de l'alcool au-dessus d'un abcès. Il faut crever l'abcès, tout déballer, et on peut repartir sur de nouvelles bases. Malgré vos critiques, Félix Tshisekedi et sa diplomatie gagnent quand même de points au niveau international. Il y a eu une condamnation, une désignation et condamnation du Rwanda par les conseils de sécurité des Nations Unies. Les Occidentaux commencent peu à peu à sanctionner. Les États-Unis ont sanctionné des personnalités rwandaises et du M23. Le Royaume-Uni a coupé son aide au Rwanda. La Belgique est en train de faire la même chose. La pression diplomatique au niveau international augmente grâce au travail de Félix Tshisekedi. Et pendant ce temps, vous deux ensemble, notamment M. Olivier Kamitatu, a fait une sortie médiatique hier sur son compte X, en étant contre cela.
je vais vous lire un passage de son propos. Il dit « Comment des experts en transparence et en bonne gouvernance peuvent-ils réclamer le gel des fonds du FMI et de la Banque mondiale destinés au Rwanda qui ont une traçabilité claire et des résultats des développements indéniables au même moment où, de 2020 à 2024, 4 milliards de dollars provenant de ces institutions ont tout simplement disparu en RDC sans aucun résultat bénéficiant au peuple congolais. Un argument, on peut comprendre quand on est entre opposants et majorité qui peut être compréhensif, mais là, il essaie de torpiller la diplomatie de la RDC. Pourquoi Ensemble fait ça? Vous savez, je disais tout à l'heure qu'il faut savoir se dire la vérité. Sans la vérité, c'est compliqué. Dire que les résultats diplomatiques sont nuls, là, je vais mentir. Il y a quelque chose qui s'est fait. Merci de reconnaître. Il y a quand même un petit pas. C'est ça l'opposition républicaine qu'on veut. Il y a un petit pas qu'on a franchi, parce qu'on commence à toucher quand même au portefeuille de certaines personnalités, pas de l'État rwandais. C'est ça qui met un peu du bémol dans l'affaire. Mais ici, on a condamné le Rwanda par l'Union européenne et même aux Nations Unies. N'oubliez pas ici, nous sommes en février 1997, le 18 février exactement, si je ne me trompe pas, 18 février 1997, l'ONU a accouché d'une résolution qui condamnait l'AFDL et tous les pays qui le soutenaient. Mais 3 mois plus tard, Kabila prenait Kinshasa. Et au même moment, il y avait des multinationales qui étaient à Lubumbashi en train de chercher à signer des contrats, ça et là. Donc pour vous, les déclarations de l'ONU, les sanctions, c'est une distraction? C'est une distraction, ils vont vous endormir ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même se dire, ils ont été très laxistes et très larges envers les pays qui nous agressent. Donc ce sont des complices passifs de ce qui nous arrive quand même. Donc la diplomatie forte serait d'aller dans ces pays-là, de voir ces multinationales afin de fermer les robinets à la source des pays qui nous font des problèmes. Moi, je pense que c'est une des solutions et non pas aller crier aux Nations Unies. Les Nations Unies, c'est quoi? Le gouvernement des Nations Unies, d'abord, ils sont où? Ça n'existe pas. Le général de Gaulle disait que c'est un machin. Okay. Donc voilà. Vous minimisez... non, j'ai dit qu'il y a quand même un pas qu'on a franchi, mais ça ne veut rien dire. Oui, pendant ce temps, cette semaine toujours, le procureur général de la CPI est arrivé à Kinshasa pour lancer des enquêtes sur les crimes commis en RDC pendant cette période de crise. Il a été reçu par le chef de l'État et beaucoup veulent qu'il puisse enquêter sur ce qui se passe dans les territoires occupés par Nanga et compagnie. Est-ce que vous êtes d'avis aussi, comme certains qui l'ont déclaré, qu'il faut qu'il enquête aussi sur ce que le pouvoir a fait? Vous, Ensemble particulièrement, est-ce qu'il faut que la CPI se penche sur le cas de Cherubin Okende? Au fait, la vie d'un Congolais, quoi qu'il soit à l'Est ou à l'Ouest, reste sacrée. Donc la vie d'un Congolais de Goma est tout aussi égale et importante que la vie d'un Congolais à l'Ouest. Le cas de Cherubin Okende, parce que on nous a dit ici qu'il s'est suicidé par 3 balles dans la tête après avoir rampé dans la boue et revenir serrer la ceinture pour mourir tranquillement. Et puis, de 2. Vous ne croyez donc pas à la version officielle? Oh non, n'importe quoi. Et aujourd'hui, on doit enquêter à tout ce qui se fait à l'Est, même dans les territoires des Nanga là-bas. Si le M23 est responsable de certaines choses, on doit éclairer la lanterne pour établir les responsabilités. Mais pas seulement. Ce qui s'est passé à la prison de Makala il y a quelques mois, il y a eu des centaines et des centaines de morts. Ce qui s'est passé à Kilwa, dans la cité de Louis ici, ce que les ce que les forces du progrès font subir aux paisibles populations, surtout à Kinshasa,
C'est inacceptable. Et d'ailleurs, je crois avoir entendu que l'ESID a demandé au procureur d'ouvrir les yeux sur ce que les activités des forces du progrès et de la BSU. Oui, ils ont demandé. Ouais. Tout doit être mis au clair. Et là, je suis totalement d'accord. Donc, ce ne serait pas mieux de les laisser se concentrer sur ce qui se passe au front et pas l'éparpiller sur des questions que la justice congolaise pourrait elle-même régler. Pourquoi est-ce qu'on doit dépendre que de l'extérieur? Non, mais c'est la justice congolaise qui va collaborer avec la justice de la Cour pénale. Mais Félix Tshisekedi continue sa guerre. Les membres du Force du Progrès ont été récemment arrêtés quand ils ont attaqué la résidence de l'ancien chef de l'État à Kinshasa, Joseph Kabila. Ils ont été interpellés, jugés. J'espère qu'ils sont toujours encore en prison. Ça sera à vérifier. C'est notre rôle de journalistes, mais ils ont été condamnés. On a vu le procès public. Pourquoi est-ce que vous voulez mêler la CPI à ça? Là, c'était une goutte d'eau, mais qui avait fait déborder le vase. Ok. Mais il y a tout un vase plein de problèmes. On doit traiter ce qui est dans les vases et pas la petite goutte qui l'a fait déborder. Quelle est votre pensée quand vous entendez ces autres opposants qui ne sont pas dans les institutions, le PPRD, déclarer que le moment est venu de ne plus faire des actions discrètes. Maintenant, on passe à l'action. Ils ont reçu le mot d'ordre de leur autorité, Joseph Kabila, que maintenant, on ne se cache plus, on passe à l'action. Quelle est votre position? Est-ce que ça ne va pas encore mettre le feu à la maison pour essayer de sauver? Non, pas du tout. C'est une déclaration politique. Ils s'inscrivent dans leur rôle d'opposition. S'il y a quelque chose qui est mal fait, ils vont monter au créneau pour dénoncer. C'est ce que nous faisons. Et parce que quand le PPRD dit, mes chers amis, comment vous pouvez acheter un drone qui coûte au maximum 15 millions de dollars en Turquie de bonne qualité à 65 ou 68 millions de dollars, alors que nos militaires ont des problèmes pour nouer leur demande. Mais ces chiffres, il faut les vérifier, parce que le PPRD ne participe pas aux institutions. Les chiffres ont été vérifiés, et même toi-même, dans ton téléphone, sur ton ordinateur, on peut te donner la marque qu'on a demandé, la marque de ces drones. Oui, mais à dire que tu vas voir à dépenser plus que ce qui est prévu. Non, on a demandé 68 millions de dollars par drone pour en acheter 3, alors que les 200 millions pouvaient en acheter 8. Oui. C'est ça le problème. Quand on vous dit ça, est-ce qu'on devient pour Nang? Quand on vous dit ça, c'est rectifier le tir, vous gérez mal. Mais quand on dit vous gérez mal, non, vous êtes des haineux. Non, vous avez pris de mauvaises décisions, vous êtes tribaliste. Non, soyez bien, vous êtes. Non, vous nous enviez. Et tout ça, et puis, c'est d'ailleurs, en fin de compte, c'est le Boucal d'Engabou. Depuis cette déclaration du PPRD avec Aubin Minako et Emmanuel Chadari, on a appris ce jeudi qu'un cadre du PPRD a été enlevé, M. Claude Machala, le pou de Mama Tchalamwana, fait Mama Tchalamwana, il aurait été enlevé. On n'a pas encore la position officielle du gouvernement. Tout ça, est-ce que ça ne va pas encore venir crisper le climat politique, qui est déjà assez morose en RDC? Bon, ce n'est pas seulement le cas de Claude Machala, les cas sont légion. Mais ici, je dois quand même insister là-dessus. Claude Machala a été interpellé, enfin, il a été enlevé, mais relâché le lendemain. Oui, il a été relâché. Okay. Mais nous avons un membre influent d'Ensemble pour la République qui croupit, ça fait 22 mois en prison pour n'avoir rien fait, mon Dieu. Le cas de Mike Moukéba, c'est un père de famille. Oui, mais ça va venir. On vient de libérer Kabound. Oui, dans un deal entre eux, je ne sais pas. Mais Kabound, il est de l'opposition. Non, il n'a pas été libéré par grâce présidentielle. Il a été acquitté. Il a été acquitté quand? Quel jour? Bon, en fait, la procédure est en cours, mais on va l'acquitter. Bon, de toute façon, ça nous réjouit quand même. C'est un poids lourd de l'opposition. Oui, il fallait qu'il soit dehors. Enfin, il va se définir lui-même. Je ne suis pas son porte-parole. Oui, il n'a pas encore donné sa position. Ouais, voilà. Mais au moins, qu'il soit d'abord en dehors des geôles. Parce que ce n'est pas bien enfermé à chaque fois quelqu'un qui dit des choses. Il y a eu un certain Barnabé Milingagno. Ouais. Pour avoir prononcé une phrase selon laquelle Agoli Ambouma, il va manger le fruit, il a coupé 3 ans en prison. Bah. Mais il y a un communicateur de l'UDPS, on l'appelle Gulli ou un Pasteur Gulli.
Il a menacé la deuxième personnalité du pays de mort au vu et au su de tout le monde. Et il promet une mort atroce. Mais il a fait un séjour de 2 ou 3 jours au parquet. Et puis relâché et il en sortait avec pompe. Oui, il a recommencé à... C'est ça qui frustre. Il a encore fait une émission réclamant la démission de Vital Kamere et en lui promettant de mal finir parce que selon lui, il est pour l'avancée du M23. Ce sont ce genre de choses qui frustrent les uns et les autres. Ce pouvoir n'est pas humble. Tu sais, l'arrogance et l'orgueil, hein? Ça va vous emmener tout droit dans le mur. Les chrétiens même le disent, il y a un verset biblique qui dit l'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est ça qui ronge ce pouvoir, l'arrogance et l'orgueil. Même quand ils ont un genou à terre, hein, mais il faut toujours l'orgueil. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, il faut savoir jouer avec les équilibres, la sagesse. Joseph Kabila vous a donné des exemples. Mais sincèrement, Dieu. quand vous analysez la liberté que nous avons avec vous sur ce plateau de raconter ce que nous racontons ici, par rapport à ce qui s'est passé à l'époque de Joseph Kabila, reconnaissons quand même que Tshisekedi est démocrate et qu'il accorde la liberté à vous, à moi, de tenir une telle émission en cette période. Bon, Joseph Kabila a eu ses tares et ses dérives. Tshisekedi aussi en a aussi. Mais félicitez quand même, quand c'est bien, c'est bien. Écoutez, c'est vrai que nous, par exemple, personnellement, on reçoit des menaces. Oui, comme moi. On est filé. Et à chaque fois, ce sont des menaces au téléphone. Oui. Vous ne savez pas très bien qui vous appelle, qui vous menace. C'est compliqué. Mais pour l'instant, ça va. Non, ici, il faut dire quand même qu'on est loin de la capitale et loin des grands centres comme Lubumbashi et Kinshasa. Là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants. Il faut quand même que je jette les fleurs au service quand même dans certains coins. Ils sont restés professionnels, ils constituent vraiment l'ADN, on ne les connaît pas, mais on a quand même un semblant de sécurité et de paix dans certaines parties du pays. Ça, il faut les saluer. Oui, il faut les saluer. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Un mot quand même, parce qu'on va finir sur la gestion de la province du Lualaba. Les cas d'insécurité se multiplient. On va partir sur ce dossier très rapidement. Comment vous, en tant que leader d'opinion, cadre d'un parti d'opposition, vous jugez en fait le fonctionnement de la province du point de vue de l'insécurité qui est devenue criante dans presque toute la ville de Kolwezi? Oui, c'est aussi dans la ville de Kolwezi qu'ailleurs. Au fait, bref, nous vivons la faillite de l'État. C'est la faillite de l'État. L'État a déjà démissionné. Vous sentez que la force publique n'est plus à mesure de contenir la sécurité dans des grands centres. Donc les tueries, les armes se retrouvent dans les mains de presque tout le monde. Avec la guerre à l'Est ici, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se relever. Parce qu'on a distribué les armes d'une manière désordonnée et incontrôlée. On aura beaucoup de problèmes pour s'en départir. Ça, c'est un problème. Kinshasa, on a un policier pour, je ne sais pas, 100 000 habitants. Mais ça n'ira pas. Donc la démographie... C'est la gestion globale qui justifie, c'est la gestion globale, l'insécurité au Lualaba. Oui, parce que Lualaba grandit, surtout Kolwezi, ça grandit de manière exponentielle. Voilà. Mais maintenant, les sous-siates, la police, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Et donc, selon vous, la solution sur l'insécurité au Lualaba doit venir de Kinshasa? Non, c'est une politique générale. Ben oui, c'est Kinshasa qui fait la politique générale. Voilà une politique générale que les autorités provinciales doivent intégrer parce que ce sont eux les représentants ici. Si Kinshasa dit sécuriser mon peuple, mais ils doivent multiplier des sous-siates partout, acheter la mobilité et les moyens à la police pour sauvegarder la quiétude de la population. De la population. Voilà. Revenons un peu sur votre parti, Ensemble. Moïse Katumbi, on va dire officiellement maintenant exilé politique? Non, pas officiellement. Mais officieusement? Non. Alors il est non, disons que... Il a peur de quoi? Non. Écoutez, à un moment donné, la sagesse dans la vie dit que on peut éviter un problème en s'écartant de ce problème. Voyez-vous?
Il n'y a pas un mandat contre Moïse Katumbi, il n'y a rien du tout. Qu'il revienne au pays, qu'il vienne se battre aux côtés du peuple. Non, il est en train de lancer des pics il va revenir en temps opportun. Ici, c'est chez lui. Et puis, on ne se bat pas seulement sur place. On peut se battre même ailleurs. Avouez quand même que Katumbi est peureux. Non, pas du tout. Si, mais à chaque fois que ça brûle, il fout le camp. Non, pas du tout. Mais oui. Pas du. Est-ce qu'il y aura, ça n'a rien à voir avec un meilleur moment que celui-ci pour un leader d'être devant son peuple? Mais aujourd'hui, le monde est planétaire. Il doit mobiliser le les monde gens. Le monde est un village planétaire. Aujourd'hui, ici, sur mon téléphone, je peux parler avec Katumbi, il peut me donner des orientations et je vais le suivre. Ça n'a rien à voir. Katumbi est à Lubumbashi, c'est ça sa résidence. Mais la capitale, c'est à 2000 km. Mais quand Katumbi donne un mot d'ordre, ça peut être suivi partout. Au monde, même les gens d'ensemble, partout au monde, même ceux-là de la Chine, ils vont suivre. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, la technologie nous facilite tout. Ça n'a rien à voir avec, non, il faut être là, prendre un petit bâton et commencer à crier dans la rue. Là. Non, ça ne veut rien dire. Katumbi, c'est le genre de leader, arabe qui ne parle pas beaucoup. Mais quand il sort quelque chose de sa bouche, même à partir de sa chambre, les conséquences sont... voilà. Oui, mais celui qu'on disait qui était le plus taiseux a eu à parler quand même. Il a dû donner sa position, il a donné ses arguments quant à la sortie de cette crise. Lui, au minimum, on peut comprendre pourquoi il n'est pas au pays. Mais Katumbi, qu'est-ce qu'il déclare par rapport à l'avancée des M23, etc. Non, il parle. Mais par rapport au fait qu'il est sorti du pays et qu'il ne veut plus revenir, comprenez que ça inquiète quelque peu les gens qui les soutiennent et qui les demandent à se mobiliser pour faire barrage et à Tshisekedi et au M23. Écoute, le problème c'est que, vous savez, quand Kabila avait mis Katumbi mal à l'aise, ça n'avait pas diminué sa popularité. Par contre, ça avait boosté sa popularité et ils ont commis... Et Félix veut commettre la même erreur, mais en faisant semblant. Mais aujourd'hui, moi, je tiens ici à dire qu'on doit ouvrir les yeux sur le drame historique qui se déroule devant nous et prendre de grandes décisions pour notre pays. Voyez-vous, nous sommes en train de courir un désastre si on ne fait pas attention en négociant avec délicatesse, en prenant les uns et les autres, les mettre ensemble pour sauver ce qu'il en reste de la nation. Faisons-le en toute humilité. Il n'y aura pas de perdant ni de gagnant, mais le pays va subsister. Merci beaucoup, M. Franck Senga. Je rappelle que vous êtes cadre du parti Ensemble de Moïse Katumbi, cadre ici au Lualaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour ce soir, on va s'arrêter par là. Politico est à retrouver sur tous nos réseaux sociaux et notamment un replay sur l'application MyCanal. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec notre invité. D'ici là, merci de nous rester fidèles.